Notre but en fait durant cette manifestation du 31 mars, c'était de pouvoir montrer que les forces de gauche et d'ultra-gauche étaient présentes sur le terrain. Parce qu'ils revendiquaient comme quoi le cortège était indépendant. Le cortège n'était pas indépendant. Ce pays est pleinement en train de se radicaliser. Alors ce ne sont pas les gens qui se radicalisent au sein de ce pays, ce sont les institutions. Et donc ils m'ont agressé à 15. Oui, bonjour, donc bonjour Jonathan et bonjour à tous ceux qui suivront le site Croix. Donc en fait moi je suis à la base donc je suis animateur social, donc je travaille dans les fédérations d'éducation populaire et donc je milite depuis fin 2008 en politique vraiment réellement sur le terrain. Et donc tout simplement, on était toujours été dans une logique de vouloir s'organiser et donc d'où est né ce Autre Issue. En fait c'est né il y a maintenant 4 ans. Et il y a différents axes dans ce collectif. Un axe basé sur le culturel, un axe basé sur l'éducation, basé sur l'habitat alternatif, et donc on rentrera plus en détail par la suite. Et donc ce projet est en train de mûrir actuellement. Donc Autre Issue, c'est le collectif que tu as fondé? C'est cela, c'est le collectif où je suis initiateur, et en fait on fait en sorte de pouvoir créer des services, mais des services afin de sortir au-delà de la spirale en fait militante, et de pouvoir en proposer des services à des gens lambda, et les initier, leur faire comprendre que l'habitat alternatif c'est l'avenir, leur faire comprendre également que le fait de créer nos sociétés pour pouvoir finalement avoir un rapport direct avec le consommateur au niveau de l'alimentation, au niveau de la culture est quelque chose d'essentiel. Et donc en fait on a une branche également de communication et d'information alternative qui s'appelle Témoin TV. Et donc en fait on couvrait la manifestation le jeudi 31 mars contre la loi El Khomri. Et donc on fonctionne comme ça en fait, on filme et après on diffuse directement sur notre page Facebook en différé pour que les gens puissent suivre les actions que nous sommes en train de mener et donc les prestations que nous sommes en train de faire. Et donc en fait j'arrive au boulevard Diderot et donc je suis en train de filmer en fait les différents protagonistes de la manifestation et il y a une quinzaine de personnes qui viennent à moi et qui me demandent si je m'appelle Mathieu Robin. Alors, ayant compris à qui j'ai affaire, j'ai dit non au départ. Ils m'ont dit bah vas-y, assume. Et donc ils m'ont agressé à 15. Alors il n'y en a que 3-4 qui m'ont porté des coups. Donc j'ai reçu des coups au niveau de la mâchoire, au niveau du nez, et 2 coups au niveau de la tête avec un casque de moto. Donc j'ai eu donc en tout 2 ouvertures à la tête, donc qui en tout font 5 points de suture. C'était assez violent en fait. T'étais seul à ce moment-là quand oui, tu t'es fait agresser? J'étais seul. En fait, je parlais avec des syndicalistes de la CGT. Je parlais également avec un monsieur des renseignements généraux qui était à mes côtés, qui d'ailleurs n'a pas du tout bougé. Il m'a laissé pleinement me faire casser la gueule sans du tout réagir. Et en fait j'étais acculé parce que donc j'étais sous un porche en fait d'un immeuble et j'ai fait signe à plusieurs reprises qu'on m'ouvre la porte et la gardienne voulait m'ouvrir la porte mais les résidents ne voulaient pas qu'on ouvre la porte. Donc en fait ça a duré même pas 30 secondes hein. Et donc tous ces jeunes gens en fait étaient masqués. Et parmi ces jeunes gens, donc t'en as qui ne m'agressent pas pour les mêmes raisons. Alors qu'est-ce qu'ils te reprochaient en fait? Bah en fait, donc ceux qui se revendiquent comme étant antifascistes, il y en a qui me laissaient entendre que j'étais quelqu'un de raciste, et d'autres qui m'agressaient pour ma posture pro-palestinienne, comme vous pouvez le voir. Donc logiquement, quand on est pro-palestinien, on n'est pas hostile envers les musulmans ou envers les allochtones, envers des populations étrangères. Donc déjà, ils ne sont pas logiques dans leur lutte en fait. Et les antifascistes, de toute façon, ceux qui se revendiquent comme antifascistes, tout ce qui a des gens qui se revendiquent étant patriotes, aimant leur pays ou étant dans la piété, ils n'aiment pas cela en fait, ils n'aiment pas du tout cela. Et donc je me suis retrouvé acculé donc, face à ces 15 personnes, et donc je ne pouvais pas faire grand chose. Et donc après on m'a laissé rentrer, donc après donc, vu que je pissais le sang partout, donc on a voulu m'apporter le premier soin. D'ailleurs je remercie pleinement la gardienne de cet immeuble de m'avoir donné les premières compresses, m'avoir donné des gâteaux, de la boisson pour pouvoir ne pas tomber, en malaise quoi. Et donc après il y a 2 pompiers qui sont arrivés et il faut savoir qu'il y avait encore une trentaine de personnes cagoulées, masquées, qui m'attendaient à l'extérieur. Donc à un moment donné en fait il y a des CRS qui sont venus pour pouvoir les repousser et donc après on est arrivé au VTU, donc véhicule toute utilité des pompiers. Après ils m'ont emmené donc à l'hôpital Ténor dans le 20e où là donc j'ai été recousu. Voilà. Et tout simplement c'est que il faut savoir que depuis que les socialistes sont venus au pouvoir, les réseaux antifa en fait, ont été de nouveau réactivés. Ils ont été très actifs durant la manifestation contre le mariage pour tous. Ça criait catho, facho, homophobe, assassin.
Et donc ces gens-là en général, les antifas, s'allient avec les groupes LGBT, les lesbiennes, bi, gays, trans, avec les véganes également, avec certains groupes féministes assez violents aussi. Et donc toutes ces minorités qui sont dans une logique de réclamer la tolérance de la majorité, bah, ils se conduisent finalement comme des milices assez vindicatives et assez violentes en fait. Si on réclame la tolérance de certaines personnes, il faut pouvoir à un moment donné être de son côté, être un modèle de vertu et pouvoir montrer une certaine ouverture. Mais tout ce qui a trait au patriotisme et tout ça et tout, par exemple, il y a un groupe qui me vient en tête comme le Pink Bloc. Le Pink Bloc, c'est un groupe donc de gays, lesbiennes, bi, trans, pour la prostitution et tout cela. Ils ont sur leur page marqué autodéfense, avec un fond rose marqué autodéfense blanc, avec un monsieur qui court avec une croix celtique. Alors il faut savoir que la croix celtique, messieurs dames de Pink Bloc, c'est pas uniquement attrait au milieu nationaliste. Et avec une licorne qui court à travers, après ce monsieur qui a la croix celtique. D'accord, donc c'est la gentille licorne contre le méchant facho en gros. Exactement, parce que finalement, d'ailleurs beaucoup de véganes laissent entendre qu'il ne faut pas toucher les animaux, mais qu'il faut tuer des fachos. Alors qu'il faut quand même rappeler à ces personnes-là, s'ils m'identifient comme étant un facho, renseignez-vous un minimum sur mon entourage, vous le connaissez déjà un petit peu, hein, sur mon entourage, sur toutes les démarches que j'ai eues au niveau militaire en Palestine, en Syrie, au Liban. Au niveau de mon équipe, nous de toute façon on travaille avec toute personne, du moment que la personne est bienveillante, ouverte et qu'elle travaille pour le bien commun, ils sont bienvenus à votre issue, pleinement quoi. Alors tu me disais hors caméra que t'es pas le seul à avoir été agressé, malheureusement, tu veux me citer des exemples? Bien sûr, j'ai un camarade qui lui également a voulu filmer du côté d'Aix-en-Provence, et lui, donc, à Aix-en-Provence exactement, et donc il a été mis de côté derrière les remparts, et en fait il a été agressé à coups de barre de fer dans les côtes, voilà, par des mecs de la CNT. Parce que pour le coup, là je cite les mecs de la CNT parce que pour le coup ils avaient le drapeau. La CNT c'est un syndicat anarchiste. Ah d'accord, ok. Donc c'est encore autre chose, ils se réclament du mouvement zapatiste. Voilà. Et leur siège se trouve dans le 20e. De toute façon il faut savoir que les différents groupes antifa sont issus essentiellement du 19e, 20e, de Seine-Saint-Denis et de la petite couronne en général. Mais leur quartier c'est essentiellement le 19e et le 20e. D'accord. Donc tu me disais que tu voulais témoigner justement par rapport à ça. Quel message tu voudrais porter par rapport à ton agression et aux autres agressions qui ont eu lieu? Le truc, moi, ce qui me dérange, c'est que il y a presque 3 ans de cela, donc on va commémorer la mort de Clément Méric. Il est vrai que toute violence, peu importe d'où elle vient, est un drame. Et voilà. Mais bon, par rapport à l'affaire Clément Méric, on a quand même appris que c'était finalement le groupe d'Antifa, les agresseurs. C'est pas du tout Esteban Morillo qui a été l'agresseur et le groupe, c'est eux qui ont été pris à partie et c'est eux qui voulaient agresser donc le groupe de patriotes. Parce que ça ressemble quand même beaucoup à de la légitime défense qui s'est passé. Hein, ouais, alors les images sont, paraît-il, absolument claires sur ce fait, c'est qu'il a attaqué de dos, hein, donc c'est à ça qu'on les reconnaît, comme dirait l'autre. Et d'autre part, une chose absolument qui moi me révolte au plus haut point, c'est que personne n'a dit dans les grands médias que ça faisait des semaines et des mois qu'Esteban et sa copine étaient pourchassés par ce groupe, dont les activités et la chasse aux skinheads, et donc il est fort probable que même l'agression était préméditée en vérité. Puisqu'ils les ont peut-être identifiés, puisqu'ils avaient demandé, ils avaient mis une sorte d'avis de recherche sur internet, sur Facebook, pendant des jours. L'avis de recherche était encore disponible d'ailleurs sur le groupe Facebook de Antifa Paris Banlieue. Il y a 3 ans, il y a 3 groupes qui ont été dissous, donc une partie de l'œuvre française, les jeunesses nationalistes révolutionnaires et les jeunesses nationalistes de Lyon. Suite à cette histoire. Suite à cette histoire. En fait, ils ont pris cette histoire comme prétexte pour dissoudre finalement des groupes. Moi je pense, hein, je peux me tromper, mais quand Serge Ayoub avec les JNR a pris la parole le 13 mai 2013, il a parlé beaucoup des Femen et les liens qu'il y avait avec George Soros, et je pense que ça dérangeait le gouvernement qui est en place par rapport au fait de révéler que finalement que les Femen étaient un groupe totalement monté par des financements étrangers. Donc je pense que c'est plutôt pour ça finalement qu'ils ont été dissous. Et en fait moi là je suis dans une démarche en fait à dire aux gens qui regardent cette vidéo que la violence, de toute façon, malheureusement, quand on est sur le terrain, on est amené des fois forcément à la subir. Mais il ne faut pas qu'il y ait des groupes qu'on interdit d'émettre de la violence et des groupes où finalement on encourage. Parce que les antifas, finalement, ils sont tenus par les états-majors en place. Ce sont des gens qui ont mis dans leur jeunesse des petits larcins, trafic de stupéfiants, ou des petits vols, ou des cambriolages. Et donc finalement,
selon les quartiers où ils sont issus, écoute, voilà, on va collaborer ensemble et on va faire en sorte que d'autres personnes finalement qui ne font pas valoir nos intérêts sur le terrain, en gros, ils sont payés par des intermédiaires pour finalement casser la gueule à des gens qui se revendiquent pleinement contre le régime qui est en place. SOS Racisme les recrute à l'occasion pour assurer son service d'ordre ou coller des affiches. Il y avait une campagne SOS Racisme qui était lancée, tu sais, genre campagne SOS Racisme traditionnellement, mais il y avait aussi la campagne présidentielle de 88 qui avait lieu à ce moment-là. Et donc, t'étais colleur pour SOS Racisme, mais t'étais susceptible de croiser les colleurs du front et compagnie, quoi. Et que le problème quand t'es en campagne, c'est que si tu colles pas la nuit, tu tiens pas les murs le jour, quoi. Et donc, à ce moment-là, Julien Drey, donc, qui est aujourd'hui député de l'Essonne, bien sous tout rapport, lui venait de quitter la Ligue communiste révolutionnaire, il était au bureau politique, il l'avait quitté quelques mois avant, je crois, il avait une grosse barbe comme ça et tout, et c'est lui qui avait monté SOS Racisme avec Harlem Désir. Donc il a encore cette espèce de culture un peu, tu sais, extrême gauchiste, machin de la Ligue, et donc on est les mecs présentés par des militants comme étant susceptibles de coller la nuit pour SOS Racisme. C'était pas gratuit, on était payés et tout, hein. Et les mecs mettent à notre disposition camionnettes, donc on avait 2 camionnettes Louis Valem bleues, je me souviens. Et nous, évidemment, on utilise ça à fond pour coller des affiches comme ça de temps en temps, bien sûr. Mais imagine l'aubaine, camionnette, budget pour essence illimité. Et donc, du coup, nous, pour nos activités nocturnes, on avait cette espèce de couverture liée au fait qu'on collait pour une organisation. Et on utilisait les camionnettes, c'était un bonheur qu'on était 10 dans chaque camionnette. Et on en profitait pour taper des grosses descentes sur les FEFA. Donc voilà. Et donc il est vrai que moi j'en ai un peu marre finalement depuis les plusieurs années que je suis sur le terrain, que ces gens-là, impunément, ils peuvent agresser moi-même et des camarades également, parce que je suis loin d'être le seul. Il y a les camarades de RTV qui ont été agressés et des Pedenza Web TV qui ont été agressés par des antifas. Non, je suis servant. Ah non, je suis pas du tout soralien. T'es pas soralien? Ah non, je travaille pour qui? Je travaille pour moi-même, je les mets sur YouTube. Y'a pas de problème. C'est marrant, mais il y en a qui pensent que t'es soralien. Qui pense que je suis soralien? Vous êtes qui? Ah non, moi je suis pas. Moi je suis antifa. Et je suis soralien. Je suis soralien, s'il te plaît. Attendez, monsieur, c'est ma caméra. Je les filme pas ou je t'entraîne dans ta tête? Ne me touchez pas la caméra. Ne me touchez pas la caméra. Je dégage pas. Tu dégages. Tu dégages, connard. Ah, monsieur. Dégage. Dégage, connard. Arrêtez. Connard de soralien de merde. Ouais, vous les arrêtez pas, monsieur. Vous les arrêtez pas. Donc vous les arrêtez pas. Donc moi on filme normal. Ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. C'est dingue. Moi on me frappe, vous les arrêtez pas. C'est ça? On est obligé de cautionner ça. Vous avez vu, ils me frappaient là. Vous avez rien vu. À un moment donné, c'est pas normal que des groupes peuvent impunément agresser et qu'ils ne soient pas dissous. Donc il est vrai que nous, on est pour une totale liberté d'expression et nous, dans notre branche médiatique de Autre Issue, donc Témoin TV, on veut pouvoir travailler sereinement. Parce que notre but, en fait, durant cette manifestation du 31 mars, c'était de pouvoir montrer que les forces de gauche et d'ultra-gauche étaient présentes sur le terrain. Parce qu'ils revendiquaient comme quoi le cortège était indépendant. Le cortège n'était pas indépendant. Ils étaient encadrés par des mecs de FO, de Sudrail, de la CGT, des anciens syndicalistes qui chauffaient à blanc les lycéens, les universitaires et les jeunes salariés. Donc ça c'est des choses que tu as vues de tes yeux en y allant? Ah bien sûr, c'est que de toute façon on a filmé et on l'a tout de suite après diffusé sur notre page Facebook. C'est que ils étaient, moi donc je viens des Yvelines, donc j'ai pris la ligne qui mène directement à Paris-Montparnasse, et donc ils étaient chauffés à blanc par ces différents groupes syndicalistes. Il y avait les jeunes communistes, il y avait les jeunes socialistes, il y avait l'UNEF, il y avait la Fidèle. Donc à un moment donné, de laisser entendre que le cortège indépendant, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Donc voilà. Très bien, ça marche. Bah écoute, je te remercie. On reprendra des nouvelles de l'évolution de tout ça. Bah merci à toi Jonathan, merci également à Noël et merci à Croix. Et n'hésitez pas à suivre Croix, les autres médias indépendants et bien sûr n'hésitez pas à faire un tour sur notre page, donc Autre Issue collectif. Donc vous verrez le logo. Voilà, merci. Très bien, de toute façon on mettra tous les liens dans la description pour les gens. Et puis, merci en tout cas à vous et merci à ceux qui auront pris le temps de visionner cette vidéo et prenez soin de vous et des vôtres et à bientôt. Merci, bonne continuation, à très vite. Merci.